Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Parole d'experts au village Semence. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir pour un sujet très important, alimentation animale et affichage environnemental, Christophe Lapazin, secrétaire général de Célène, la cellule énergie environnement de Culture Viande. Bonjour Christophe. Et Stéphane Radet, directeur du SNIA, donc le syndicat national de l'industrie de la nutrition animale. Bonjour Stéphane. Messieurs les experts, nous allons faire un focus. L'affichage environnemental est relancé en France, après une expérimentation européenne que l'on peut dire avortée. Et nous allons faire le point aujourd'hui sur l'intérêt de cet affichage et surtout les répercussions en élevage, sur l'alimentation animale et plus largement sur la question de la viande durable. Christophe, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'actu sur cet affichage environnemental? Qu'est-ce que c'est l'affichage environnemental? Oui, bonjour. Alors Célène, déjà, c'est une association qui regroupe l'ensemble des fédérations professionnelles de la viande, donc pas que Culture Viande, mais l'ensemble des espèces. Alors l'affichage environnemental, c'est effectivement un serpent de mer depuis longtemps, mais qui est légitime dans son fondement. Il faut informer le consommateur sur l'impact environnemental des produits, mais qui, à notre sens, tel qu'il est envisagé aujourd'hui par le gouvernement qui vient de lancer une expérimentation nouvelle dans le cadre de la loi économie circulaire, qui pose un problème méthodologique sur la façon dont on afficherait l'impact environnemental du produit, sachant que la viande, c'est un produit qui a un cycle long et qui cumule en fait l'ensemble des impacts de tous les maillons de la chaîne alimentaire jusqu'au produit final. Et donc cet affichage tel qu'il est envisagé présenterait une note qui ne donnerait pas de sens finalement aux actions qui sont à mener pour améliorer la filière. Cet affichage donc est une totalité des impacts environnementaux de la production de l'aliment qui va nourrir l'animal jusqu'à la mise en distribution de la viande. Oui, c'est bien ça. C'est ça, c'est une méthode d'analyse du cycle de vie. Donc c'est un outil qui permet de faire ça sur plusieurs paramètres. C'est un outil qui est utile, qui est utilisé par exemple pour calculer les notes dans l'étiquette énergie que vous avez sur les voitures ou sur l'électroménager, mais qui là est utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'on utilise l'analyse du cycle de vie pour identifier le point faible de la chaîne sur un électroménager, sur un aspirateur par exemple. Eh bien c'est pas la construction de l'aspirateur, mais c'est la consommation d'énergie durant sa vie en fait par le consommateur. Et c'est bien vu, ce qui fait qu'on affiche la consommation d'énergie et les constructeurs font des matériels qui sont économes en énergie. Donc c'est bien utilisé. Pour nous, c'est pour la viande, pour les produits alimentaires, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, je pense que la méthode doit être affinée pour identifier dans la chaîne de production où sont les points faibles. Déjà aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée justement sur toute cette filière, donc de la production de l'aliment jusqu'à la mise en barquette? Est-ce qu'on a une idée déjà des gros points d'impact? Alors oui, l'analyse du cycle de vie, elle a été faite à plusieurs reprises, sur plusieurs espèces, sur plusieurs modèles. On voit bien que la viande est un produit, comme je disais tout à l'heure, à cycle long, et qu'en fait, les impacts sont plutôt liés à l'amont, à la production de l'animal vif, et bien moins sur les maillons suivants. Pour autant, moi je représente les entreprises de production de viande. Lorsqu'on s'arrête en fait sur ce maillon-là, on a identifié plusieurs points faibles sur lesquels il faut travailler, sur lesquels on travaille. Par exemple, sur la consommation d'énergie, on récupère de plus en plus d'énergie sur les process. Par exemple, sur l'eau, on a des contraintes de plus en plus strictes sur les rejets dans l'eau et on améliore cette qualité de l'eau qui est rejetée dans le milieu naturel. Parler des emballages, évidemment sur les emballages, vu que on développe des emballages particuliers, des morceaux de viande particuliers, des portions individuelles, eh bien ces emballages doivent être améliorés. Aujourd'hui, ils sont mis dans les ordures ménagères. On est en train de travailler avec un projet d'ampleur avec Citeo, l'organisme qui s'occupe des emballages en France, pour essayer de créer une filière de recyclage des barquettes lorsqu'elles sont faites en PET ou en PP. D'accord, merci pour ce point. Donc je vais me tourner vers l'amont. Donc Stéphane, Christophe vient nous expliquer que l'impact était aussi localisé en amont, donc dans la production de l'animal. Vous intervenez encore plus en amont dans la production de l'aliment qui va servir à nourrir l'animal. Est-ce que votre secteur s'est saisi de cet enjeu ?
Oui, et depuis de nombreuses années, parce que mesurer l'impact environnemental en élevage et optimiser cet impact environnemental nous oblige à nous intéresser à l'alimentation des animaux. Comme l'a dit Christophe, l'alimentation des animaux est une composante importante dans le cadre du cycle de vie de l'animal et donc en bout de chaîne sur l'impact de notre alimentation. Le SNIA, c'est un syndicat professionnel qui rassemble les entreprises de nutrition animale et le SNIA aussi est un des nombreux signataires d'une plateforme qu'on a constituée qui s'appelle Duralim. Duralim est une plateforme qui rassemble tous les acteurs, des entreprises et des organisations professionnelles, de l'amont, c'est-à-dire de la production de matières premières pour alimentation animale, jusqu'aux portes de la consommation, c'est-à-dire jusque les grandes marques nationales, les abattoirs, les GMS. Et entre ces deux maillons, on a les fabricants d'aliments, les producteurs, les éleveurs, les groupements de producteurs, les abattoirs. Et tous ces acteurs se sont rassemblés autour d'une table pour travailler sur la définition de la durabilité de l'élevage. Et dans la durabilité, on a évidemment toutes ces questions sur l'impact environnemental. De nombreux investissements ont été lancés pour calculer, pour établir des méthodes, pour calculer des bases de données qui vont permettre aux acteurs de calculer leur impact environnemental. Et c'est toute cette chaîne qui va nous permettre de travailler, d'optimiser, de calculer un impact environnemental qui va permettre ensuite d'objectiver les choses. C'est très important en la matière d'objectiver les choses. Plus largement que l'impact environnemental, nous avons souhaité travailler au sein de Duralim, cette plateforme qui rassemble encore une fois des acteurs et des organisations professionnelles. On a souhaité travailler plus largement sur la durabilité. Pourquoi ? Parce que l'impact environnemental est une chose qui est très importante. On a des objectifs pour limiter l'impact environnemental des activités dans le cadre de notre économie. Mais on a souhaité aller plus loin parce que nos activités sont aussi génératrices d'emplois, sont également source de dynamisme sur nos territoires et on a voulu également donner du sens à notre alimentation, à la façon dont on s'alimente au travers de toutes ces composantes qui relèvent de la durabilité de nos activités. Donc environnement, mais aussi social et économie, les trois piliers. Oui, c'est exact, parce qu'il faut un juste équilibre entre tout ça, parce que quand on agit sur un paramètre, on peut avoir des conséquences sur les autres. Nous avons une grande chance en France où notre souveraineté alimentaire est déjà très avancée, mais on a des points qui sont faibles, où on a besoin d'importer, où même les importations quelquefois se développent en France parce que nous avons des productions, je peux citer la volaille, aujourd'hui, on a près de 5 poulets sur 10 consommés en France est issu de l'importation. Et quand on agit sur un paramètre, si on met des contraintes sur la production, on risque de dégrader effectivement notre production en France. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Ça relève de la compétitivité, ça relève de l'emploi et évidemment de l'impact environnemental. Et c'est sur tous ces paramètres que nous souhaitons travailler au sein de la plateforme Duralim. D'accord. Donc on a vraiment encore du chemin à faire en termes d'importation et de relocalisation de la consommation. Oui. Dans toute filière et toute espèce confondue, est-ce qu'il y a une espèce qui a progressé ces dernières années sur la diminution de l'importation et la relocalisation de la consommation ? Je peux laisser plutôt la parole oui, toutes les espèces ont progressé. C'est vrai que l'impact il est quand même sur l'aliment. Ce qu'on importe, c'est plutôt l'aliment. La viande a quand même cet atout d'être une production locale régionale, même si on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'importations parce que nos produits ne font pas de dumping social, font pas de dumping environnemental, ne font pas de dumping sanitaire, donc ont des coûts supplémentaires aux produits importés. Et on a beau dire l'économie est le premier critère de sélection des produits, même si la conscience environnementale, sociale augmente parmi les consommateurs. Donc on voit qu'il y a des produits importés dont on ne sait pas grand-chose finalement sur les conditions d'élevage des animaux dont proviennent ces produits. Mais en France, la production est forcément locale, forcément régionale. C'est d'ailleurs aussi un des points critique par rapport à l'aspect information environnementale, puisque un produit qui serait produit de manière très intensive en bâtiment, avec des aliments très efficaces,
aurait finalement un impact environnemental très faible, puisque l'analyse du cycle de vie favorise la performance environnementale, alors qu'on voit bien que la demande sociétale est plutôt pour des produits qui sont générés avec de la prise en compte du bien-être animal, avec de la prise en compte des salaires des producteurs, avec la prise en compte aussi de l'environnement, et donc l'ensemble de ces critères, de ces qualités de la viande coûtent et nécessitent d'avoir une information justement sur le service qu'ils apportent aux consommateurs, qui n'est pas donnée aujourd'hui par l'information environnementale telle que l'envisage le gouvernement. Merci. Donc une méthodologie à améliorer, selon vous, du fait de la complexité aussi de l'impact à analyser, et donc un secteur de l'alimentation animale qui s'est saisi, donc notamment à travers la plateforme Duralim. Messieurs, merci à vous deux. Bonne fin de journée et suivez le bateau Village Semences. À très bientôt.